Avez-vous déjà réfléchi au poids que nous accordons au rejet des autres? Le regard de travers, la parole dure, l'absence de reconnaissance. Souvent, nous croyons qu'être accepté est la preuve définitive de notre valeur. La peur d'être rejeté nous amène à prendre des décisions basées sur plaire aux autres et non sur être fidèles à nous-mêmes. C'est ironique, mais la recherche désespérée d'approbation externe nous emprisonne dans une cage d'attente d'autrui. Mais si le rejet n'était pas la fin du monde, s'il était en réalité un cadeau déguisé, s'il était votre plus grande chance de devenir un homme véritablement fort et libre. Aujourd'hui, nous allons dévoiler cette perspective avec la sagesse stoïque. Laissez un like et restez jusqu'à la fin, car la dernière réflexion va changer à jamais la façon dont vous envisagez la désapprobation et l'opinion d'autrui. Préparez-vous à vous libérer. Le jugement d'autrui est une prison que vous construisez. Marc Aurèle disait que l'opinion des autres n'a de force que si vous le permettez. Cela signifie que le jugement externe ne peut pas définir qui vous êtes, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. C'est vous qui décidez si la parole de quelqu'un va devenir une chaîne ou si elle ne sera qu'un vent qui passe. Le rejet n'est pas un signe de votre faiblesse, mais un test de votre force intérieure. Quand quelqu'un vous rejette, vous avez l'opportunité de choisir votre réaction. Vous pouvez vous désespérer et vous sentir petit, ou vous pouvez rester ferme, inébranlable, et vous concentrer sur ce qui compte vraiment, votre propre vertu. Le rejet est l'invitation à arrêter de regarder vers l'extérieur et à commencer à construire votre valeur de l'intérieur vers l'extérieur. C'est votre chance de devenir le rocher qui n'est pas déplacé par les vagues de l'opinion d'autrui. Le rejet est le filtre naturel de votre objectif. Quand quelqu'un vous rejette, c'est comme si l'univers retirait de devant vous ce qui n'est pas aligné avec votre objectif. Le rejet est un filtre naturel qui montre qui doit vraiment marcher à vos côtés et qui n'a pas de place dans votre voyage. Il nettoie le chemin. L'homme sage ne lutte pas pour l'approbation, il reste ferme dans ses principes, même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Il comprend que la qualité de ses compagnies est plus importante que la quantité. Sénèque renforçait que personne ne peut vivre heureux s'il ne regarde que l'opinion d'autrui et non vers lui-même. Regarder vers soi-même, c'est savoir ce qui est bon pour vous et accepter ce qui ne l'est pas. C'est honorer votre voyage, même s'il est différent de celui de tous les autres. Rejet, le miroir de votre estime de soi. Le rejet révèle combien nous sommes encore prisonniers du besoin d'acceptation. Il est un miroir qui montre si notre estime de soi est solide ou si elle dépend encore du regard des autres pour se maintenir debout. La douleur que vous ressentez dans le rejet ne vient pas de l'autre, mais de votre propre interprétation de ce que cela signifie. Et c'est justement là que le stoïcisme devient une arme puissante. Au lieu de nous désespérer, nous apprenons à utiliser le rejet comme exercice de renforcement interne. Il est l'entraînement de l'âme, le rappel que la seule approbation qui compte est celle que nous nous donnons à nous-mêmes. Vous pouvez choisir d'interpréter le rejet comme une punition, ou vous pouvez choisir de l'interpréter comme un défi pour devenir plus confiant, plus fort et plus inébranlable. La liberté naît dans l'indifférence sage. L'homme qui apprend à embrasser le rejet avec sérénité devient imbattable. Il n'est pas guidé par la peur de ne pas plaire, mais par la conviction de vivre selon son essence. Cette posture est intimidante, car rien ne peut faire tomber quelqu'un qui ne se plie pas à la désapprobation. Le rejet cesse d'être douleur et devient libération. Le stoïque n'est pas apathique, mais il pratique l'apatheia, une indifférence sereine à tout ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne se soucie pas de l'opinion de l'autre parce que son esprit est concentré sur ses propres vertus. Cette liberté le rend authentique. Il ne craint pas d'être lui-même, et c'est cette authenticité qui le rend magnétique. La preuve de votre authenticité. Pensez-y, si tout le monde vous aimait, cela signifierait que vous avez probablement renoncé à vos valeurs juste pour rentrer dans les attentes d'autrui. La peur d'être rejeté nous fait nous modeler, nous fait nous cacher derrière des masques. Mais quand quelqu'un ne vous aime pas pour être qui vous êtes, c'est une preuve d'authenticité.
Le stoïque comprend que la liberté consiste à ne pas avoir besoin de la validation de personne pour continuer ferme sur son chemin. Le rejet de quelqu'un vous donne la preuve que vous êtes en train d'être vrai envers vous-même. Le rejet comme un cadeau inattendu. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous rejette, remerciez en silence. Vous venez de gagner une chance de devenir plus fort, plus vrai et plus libre. Le rejet n'est pas un obstacle, c'est un miroir qui montre combien vous devez encore vous libérer du poids de l'opinion des autres. Il vous montre les limites de votre propre esprit et vous donne l'opportunité de les élargir. Le rejet est le cadeau qui vous sauve d'investir du temps et de l'énergie dans des personnes et des situations qui ne vous valorisent pas. Il est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Conclusion, rappelez-vous, ce n'est pas l'acceptation qui construit votre grandeur, mais le courage de rester ferme, même face au rejet. Le rejet n'est pas un verdict sur votre valeur, mais une invitation à vous libérer. Le sage ne cherche pas à plaire, il cherche à être fidèle à lui-même. Et c'est justement cette fidélité qui, à la fin, attire le respect véritable et les connexions qui comptent vraiment. Soyez l'homme que les gens rejettent pour être vrai, et non l'homme qu'ils acceptent pour être faux. Jusqu'à la prochaine vidéo, héritier de la sagesse,